Salut les amis, je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet super important, un sujet qui me tient à cœur. Comment aider nos familles à améliorer leur situation financière? Vous savez, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et qui peut vraiment faire une différence dans nos vies. Parce que oui, aujourd'hui toi aussi tu peux agir pour aider ta famille. Peu importe où tu en es dans la vie, il y a toujours des actions que tu peux entreprendre pour faire une différence. On va voir ensemble 8 astuces concrètes pour améliorer les choses. Ces astuces sont simples mais efficaces, et je suis sûr qu'elles pourront vous aider. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être bien installé, avec un petit quelque chose à grignoter, parce que ça va être intense. Prenez des notes si vous le pouvez, car chaque astuce compte. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à partager ces conseils avec vous. C'est important de rester connecté pour faire grandir cette communauté et s'entraider. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien et de partage d'informations précieuses. Et restez jusqu'à la fin pour une information importante. Elle pourrait changer beaucoup de choses pour vous et vos proches. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est parti. On commence direct avec une astuce qui peut tout changer sur le long terme. L'éducation et la formation professionnelle. C'est un levier puissant pour sortir de la pauvreté et améliorer sa qualité de vie. Je sais, ça peut paraître ennuyeux dit comme ça, mais croyez-moi, c'est la base. L'éducation ouvre des portes et crée des opportunités. Imaginez, plus les jeunes de votre famille ont de diplômes, plus ils ont de chances de trouver un bon travail, stable et bien payé. Cela signifie une meilleure sécurité financière et une vie plus épanouie. C'est logique. Du coup, on encourage à fond les petits frères et sœurs à aller le plus loin possible dans leurs études. Chaque année supplémentaire d'éducation peut faire une grande différence. Et pour les plus grands, on pense à la formation continue. Apprendre de nouvelles compétences peut ouvrir des portes à des carrières passionnantes. Se former aux nouveaux métiers porteurs, comme dans l'informatique ou la santé, c'est s'assurer un avenir plus serein. Ces secteurs sont en pleine expansion et offrent de nombreuses opportunités. C'est un investissement sur le long terme, mais ça en vaut la peine, non? Investir dans l'éducation et la formation, c'est investir dans un avenir meilleur pour soi et pour ses proches. Deuxième astuce, et pas des moindres. Et si on créait notre propre entreprise? Eh oui, créer une petite entreprise, un commerce, proposer un service, c'est une excellente façon de générer des revenus pour toute la famille. On devient son propre patron, on gère son temps, et surtout, on n'est plus dépendant d'un employeur. Bien sûr, ça demande du travail, de l'organisation, et quelques connaissances en gestion, marketing, etc. Mais franchement, aujourd'hui, avec tous les outils et les formations disponibles en ligne, c'est tout à fait possible de se lancer, même avec un petit budget. Alors, on arrête de se trouver des excuses et on se lance. Passons à la troisième astuce, et elle est importante, la santé. On le sait tous, quand on est malade, on ne peut pas travailler. Et quand on ne peut pas travailler, on ne gagne pas d'argent. C'est un cercle vicieux, et c'est la pire situation pour une famille qui veut s'en sortir. Donc, on investit à fond dans la prévention. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, et on n'oublie pas les visites médicales. Prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de ses finances. C'est aussi simple que ça. Chapitre 4, titre, le coup de pouce financier qui change tout. Astuce numéro 4. Et si on parlait d'argent? Je sais, c'est un sujet délicat, mais on va clarifier tout ça. Il existe des solutions pour les familles qui ont besoin d'un petit coup de pouce financier pour démarrer un projet ou simplement faire face aux dépenses quotidiennes. Le microcrédit, par exemple, c'est une excellente solution pour lancer son entreprise sans se ruiner. Idem pour les prêts à taux réduits proposés par certaines institutions. L'objectif, c'est de ne pas hésiter à se renseigner, à comparer les offres et à trouver la solution la plus adaptée à sa situation. Chapitre 5. Titre, l'union fait la force et les économies aussi. Cinquième astuce, et elle est très importante, la solidarité familiale. On est plus forts ensemble, c'est évident. Alors, on n'hésite pas à s'entraider,
à se soutenir, à mettre en place des systèmes d'épargne collective pour réaliser des projets communs. Par exemple, on peut créer une caisse commune pour financer les études des plus jeunes, ou encore s'organiser pour la garde des enfants et permettre aux parents de travailler plus facilement. Tout le monde y gagne et ça renforce les liens familiaux. Que demander de plus? Chapitre 6. Devenez un pro de la gestion. On continue avec l'astuce numéro 6 et elle est essentielle. L'éducation financière. Gérer son budget, épargner, investir intelligemment. C'est tout un art, mais c'est accessible à tous. On apprend à gérer ses revenus, à réduire ses dépenses superflues et à mettre de l'argent de côté pour les projets futurs. Et oui, même avec un petit salaire, on peut réussir à épargner. Le secret? La discipline et la persévérance. Chapitre 7. Internet. Ta nouvelle source de revenus. 7e astuce, et elle est particulièrement actuelle, le numérique. On vit dans un monde hyper connecté, alors autant en profiter pour générer des revenus. Formation en ligne, création de contenu, e-commerce, les possibilités sont infinies. Apprendre à coder, créer un site web, gérer les réseaux sociaux, c'est se donner les moyens de travailler de n'importe où, n'importe quand. Chapitre 8. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. On arrive à la dernière astuce, et elle est primordiale. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Il existe de nombreuses associations, ONG et organismes qui proposent un soutien aux familles en difficulté, que ce soit pour un accompagnement social, des aides financières ou simplement des conseils. Ces structures sont là pour vous aider à surmonter les difficultés et à construire un avenir meilleur. N'hésitez pas à les contacter, vous n'êtes pas seul. Voilà les amis, c'était 8 astuces pour aider nos familles à améliorer leur situation financière. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné des idées et de l'espoir. N'oubliez pas que chaque petit geste compte et peut faire une grande différence. N'oubliez pas que la pauvreté n'est pas une fatalité et qu'avec du courage, de la détermination et de la solidarité, on peut s'en sortir. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour nous et nos proches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de la partager au maximum. Cela nous aide énormément et permet à plus de gens de bénéficier de ces conseils. Plus on est nombreux à appliquer ces conseils, plus on a de chances de faire la différence. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté plus forte et plus résiliente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me touche vraiment. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer à créer du contenu utile et inspirant. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos familles.